Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 80 du journal de bord. Aujourd'hui lundi, on a commencé par 2 heures de physique, où on a continué le troisième chapitre sur l'électromagnétisme, plus particulièrement sur les condensateurs. On a vu que par exemple, si on prend un schéma, un circuit électrique où il y a deux condensateurs, sphériques ou ce que tu veux, s'ils ne sont pas en influence totale, ça veut dire qu'en gros il y a des lignes de champ qui partent des deux du fait de la différence de tension. Mais il y en a, ils vont pas totalement se rejoindre. C'est-à-dire que si, je sais pas, genre, tu as deux condensateurs sphériques là, il y a des lignes de champ qui vont rejoindre les deux, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent partir à l'infini ou aller sur d'autres objets. Et donc ça veut dire que par exemple, la charge entre les deux ne peut pas vraiment faire de lien exact. Tandis que s'il y en a qui sont en influence totale, par exemple, si tu prends un condensateur sphérique, enfin, à géométrie sphérique, on peut dire, où en fait tu as un endroit, donc une entre guillemets borne du condensateur sous forme sphérique, donc une boule ou une sphère, que tu charges, et en fait tu fais une différence de tension entre celle-là et une cavité sphérique qui englobe cette dernière, donc toutes les sphères centrées au même point, et du coup les lignes de champ en fait ça part d'une sphère à l'autre. Imagine tu as une grosse cavité sphérique, et puis à l'intérieur tu as une boule, et tu fais une différence de tension entre les deux. Je sais pas, tu mets un fil, une source de tension, un générateur, ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait une différence de tension. Et bien les lignes de champ en fait elles vont se rejoindre toutes. Ça, on va dire que c'est en influence totale, et donc au final tu sauras que quand tu fais la somme des charges, il y aura une positive et une négative, et la somme des charges ça fera exactement zéro. Alors que par exemple deux condensateurs sphériques ou ce que tu veux l'un à côté de l'autre, bah, s'ils sont pas infinis dans certains cas, si tu dis qu'ils sont infinis ou tu négliges les effets de bord, tu peux arriver au même résultat que la somme des charges vaut zéro, mais dans le cas général, pas forcément si c'est pas en influence totale. Donc voilà, on a continué le troisième chapitre, donc comme j'ai dit, sur l'électromagnétisme. Donc c'est vraiment très axé sur le condensateur, le troisième chapitre. Ensuite, de 10 à 12, j'avais rien à faire, j'avais pas cours, du coup j'ai révisé l'électrochimie parce que j'ai colle dessus jeudi après-midi, et aussi parce que pendant le DS, j'étais pas exactement sûr de moi quand j'ai fait le DS, et quand j'ai vu la correction, j'ai vu qu'en effet il y avait des endroits où j'avais des lacunes normales, et du coup il faut bien que je revoie ça. Je l'ai revu, là je continue à le revoir ce soir, j'ai déjà continué, et aussi surtout je vais insister sur les maths, un peu plus que la chimie, même si je vais essayer de bosser les deux pour pas faire que des maths ensuite que de la chimie, sinon je vais me perdre. Donc là je vais faire un peu des deux, mais un peu plus les maths, parce que les maths ça arrive avant, parce que mercredi j'ai colle concours de maths. Ça veut dire qu'en gros de 13h à 15, je peux rien avoir, j'ai pas colle, j'ai pas cours, parce que de 13 à 14, en fait on est pris, il y a deux trinômes, donc 6 personnes. Sur ces 6 personnes, il y a un trinôme entier plus un de notre trinôme qui fait colle normale, donc ils sont à 4 au lieu de 3, mais c'est une colle normale pendant une heure. Ça c'est 13 à 14. Après de 14h à 13h, pardon, de 14h à 14h30, il y a moi qui fais une colle concours de type central. Ça veut dire que voilà, j'arrive et puis je découvre un sujet, j'ai genre 5 minutes pour analyser le sujet, et directement je dois partir. Ce qui fait qu'il faut que tu connaisses ton cours parfaitement. S'il y a des démonstrations de cours, que c'est un peu des capacités exigibles du programme, il faut que tu les connaisses. Par exemple, le lemme de Césaro. Le lemme de Césaro, je vous explique, si tu sais, en gros, c'est pour dire que pour des suites convergentes, en gros, quand tu fais la somme, c'est un peu la somme partielle de la série du terme général UN. Quand tu fais la somme partielle, je sais pas, genre la somme des UP pour P allant de 0 à N, le tout sur N plus 1, lorsque N tend vers plus l'infini, si UL ça tendait vers une limite L, alors ça va tendre vers L. Et on peut le démontrer d'une certaine façon avec des epsilon. Et c'est la manière des epsilon qu'on voit en gros quand tu vois, je sais, par exemple, je sais pas, par exemple, quand tu as un terme, je sais pas, une somme de, je sais pas, une somme d'un terme et tout, tu veux majorer en valeur absolue, bah tu dis que voilà, la somme, la valeur absolue de la somme, c'est plus petit que la somme des valeurs absolues, et tu t'arranges pour avoir, avec les majorations, tu sais, comme tu dis, à partir d'un certain rang, c'est plus petit que epsilon, si tu prends la différence et tout, tu as un epsilon, et puis quand tu avais plusieurs termes que tu utilises, tu vas avoir un epsilon, plus un certain rang, c'est aussi plus petit que cet epsilon, et au final, tu auras tout ça plus petit que, je sais pas, 3 epsilon, et tu dis, bah tiens, au tout début, on avait posé epsilon prime égale epsilon sur 3, ou je sais pas quoi, et tu arrives au final, dans le raisonnement, à montrer que ça, c'est plus petit que epsilon prime. En gros, il faut se dire que cette manière de démontrer, de démonstration, c'est utile par exemple quand la majoration, enfin la convergence, tu dis UN tend vers L, si il existe un certain rang N0, tel que pour tout N plus grand que N0, UN moins L, c'est plus petit qu'un epsilon, mais tu as introduit un epsilon positif, quel qu'il soit, en amont. Et donc c'est ça la phrase. Et du coup, tu peux pas dire pour tout epsilon, machin, plus petit que 3 epsilon.
Et du coup, pour arriver à la fin à juste epsilon, si tu fais des sommes d'epsilon, c'est un peu tricky, c'est un peu compliqué à expliquer à l'oral, ça doit sans doute vous avoir perdu. Mais si vous avez vu, rechercher la démonstration du lemme de Césaro, c'est vraiment intéressant, on l'utilise dans pas mal de cas. Donc du coup, moi, ma concours, ce sera sur suite de fonctions, série de fonctions, donc ça veut dire aussi ça touche aux séries, aux suites même numériques. Il faut que je révise ça aussi pas mal, continuer à réviser. Aussi la topologie qui peut être introduite, voilà, les boules, les ouvertes, fermées, les adhérents, etc. Tout ça, ça peut être utile dans tout ce qui est limite, convergence, etc. Et du coup, c'est à peu près donc, tout ça que je dois bosser pour les maths. Et puis après, l'après-midi de 13 à 15, on a corrigé un TD de physique donc, sur l'électromagnétisme. Et puis ensuite, on a eu 2 heures de TP2SI où on a bossé sur qu'est-ce que c'était aujourd'hui. C'était la capsuleuse. Donc voilà, on avait une croix de Malte, en gros un système où il y a, c'est juste de l'asservissement, donc du Laplace, des fonctions de transfert. Tu as en commande une certaine entrée, c'est une vitesse de rotation, puis ça donne une autre vitesse de rotation. En soi, les détails, on s'en fiche un peu, mais en gros, du coup, on arrive juste en voyant le système, en voyant la réponse à un échelon, le temps de montée, le temps de réponse à 5%, les pseudo-oscillations, le taux de dépassement, etc. On peut en déduire juste en analysant le système, en faisant quelques mesures, à remarquer la fonction de transfert qui peut être équivalente. On la rentre dans MATLAB, on essaie de faire celle-là, on voit que c'est les mêmes résultats, on arrive à des conclusions, on arrive à modéliser le système juste avec des expériences, c'est plutôt stylé. Demain, qu'est-ce que j'ai demain? 2 heures de physique, on va continuer le cours sur l'électromagnétisme, les condensateurs, je doute qu'on finisse, quoique après ça ne m'étonnerait pas énormément, mais je pense qu'on va quand même pas mal avancer. Donc l'électromagnétisme, ensuite 2 heures de maths, cours sur... on a fini les séries de fonctions, je crois bien. On n'a pas encore commencé le chapitre, mais soit on commence un chapitre, soit il y a juste une petite partie qu'on doit finir, ou alors on va corriger des exos, mais on va s'arranger pour faire un truc. Et ensuite, l'après-midi, TP donc, de physique sur l'électricité et TD de maths, c'est-à-dire on va corriger des exercices, ou alors on va faire des exercices directement. Et je finis à 17h, et puis sinon c'est à peu près tout sur ce jeudi. À la prochaine, à plus.